Alors, bonjour à tout le monde. Dans le message que je veux vous donner aujourd'hui, je veux vous mentionner que je me suis inspiré d'un sermon qui a été donné récemment par M. Roderick Meredith. Un sermon qui m'a beaucoup encouragé, qui m'a inspiré. Un sermon sur lequel lui a travaillé pendant un bon bout de temps. Ça fait 2-3 ans qu'il dit qu'il pensait à ce message-là. Et vous allez voir, c'est tellement encourageant. Et ça démontre aussi la puissance de Dieu, comment Dieu travaille actuellement dans son Église, à travers son gouvernement. C'est un sujet important parce que c'est en même temps la description de l'histoire récente de l'Église de Dieu. Ce qu'on a vécu au cours des dernières années et ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et en même temps, ça donne la signification d'une expression qui apparaît dans la Bible et qui pose parfois certaines questions. Cette expression-là, c'est la clé de David. Qu'est-ce que c'est que la clé de David et qu'est-ce que ça veut dire? Reportez-vous, s'il vous plaît, à Apocalypse, chapitre 3 et le verset 1. Apocalypse, chapitre 3 et le verset 1. Vous savez qu'au début du livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean décrit 7 époques de l'Église de Dieu, du Nouveau Testament, et qui part avec la venue de Christ, et qui se termine avec sa deuxième venue, avec son retour prochain. 7 étapes dans l'histoire du plan de Dieu, donc 7 étapes concernant son Église. Ici, Apocalypse 3, verset 1, il est question de l'Église de Sardes. Alors, Apocalypse 3, verset 1, écrit à l'ange de l'Église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais que tu es mort. Bon, précision. L'Église de Sardes, c'était la toute petite Église de Dieu, quand même, qui existait au début du siècle passé, au début des 1900, aux États-Unis. Et cette Église-là était très, très, très limitée, mais c'était quand même l'Église de Dieu. Et c'est à cette Église-là que M. Armstrong est venu pour un temps. Bon. Maintenant, cette Église-là n'avait pas la vision de l'œuvre. L'Église de Sardes n'annonçait pas l'Évangile à toutes les nations comme le Christ en a donné la directive. Ils étudiaient la Bible, ils observaient le sabbat, ils se rencontraient le jour du sabbat, mais il n'y avait pas la vision qu'ils devaient avoir pour accomplir l'œuvre. En outre, ils se préoccupaient très peu des prophéties. Pourtant, les prophéties sont importantes. Parce que, comme c'est marqué dans le livre d'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ à ses serviteurs pour leur montrer ce qui doit arriver au temps de la fin. Alors donc, c'est important, mais les gens de l'Église de Sardes, à laquelle M. Armstrong est venu, ne se préoccupaient pas beaucoup de la prophétie. Et on nous mentionne, entre autres dans différents écrits de M. Armstrong et d'autres de ses serviteurs à l'époque, de ses adjoints à l'époque, je veux dire, qu'au sabbat, ces gens-là discutaient de leur récolte. Beaucoup étaient des agriculteurs. Alors, ils parlaient de leur récolte, ils parlaient de leurs travaux de la semaine, puis ils parlaient des petites choses qui s'étaient produites dans leur communauté locale. Alors ça, c'était le sabbat de Dieu. Donc, c'était, voyez-vous, au ralenti, ce n'était pas une Église très, très forte. Et Dieu l'a décrit comme une Église qui n'était pas vivante. Seulement quelques personnes de cette Église-là étaient vivants spirituellement. Alors, Dieu a appelé M. Armstrong pour initier à ce moment-là l'étape suivante de l'Église, celle qu'on appelle l'époque ou l'ère de Philadelphie. Alors, M. Armstrong a été appelé pour initier cette étape suivante-là. Et on l'a vu par les fruits et par les résultats que ça a donné. Parce qu'à partir de rien, Dieu a béni le travail de M. Armstrong et ensuite des autres qu'il a appelés pour en faire une œuvre colossale où on en est arrivé dans les années 90 dans l'Église universelle de Dieu à avoir 150 000 membres et à produire des publications par millions à chaque mois et à rejoindre des gens partout sur la face de la terre. Et c'est devenu une œuvre colossale, mais ce n'est pas par la force de l'homme. C'est parce que Dieu avait déjà annoncé dans sa Bible, en tant que prophétie, qu'il y aurait une grande œuvre qui allait se faire au temps de la fin. Voyons cette époque-là que M. Armstrong a initiée par la puissance et la bénédiction de Dieu. Apocalypse 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici cette autre époque. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Qui c'est? C'est le Christ, bien sûr. C'est le Christ qui parle, le porte-parole de Dieu.
Celui qui a la clé de David. Voici l'expression. Le Christ a la clé de David. Et je vais revenir tantôt pour expliquer cela. Celui qui ouvre, alors il a la clé de David, il ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il dit à cette petite église de l'ère de Philadelphie, « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu n'as pas beaucoup de puissance, mais que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis, c'est le Christ qui parle, devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Donc, le Christ avait promis longtemps d'avance qu'au temps de la fin, lorsqu'il susciterait une œuvre beaucoup plus grande, qu'il allait ouvrir une porte que personne ne pourrait fermer. Lui, le Christ qui a la clé de David. J'arrête sur une expression ici, « Tu n'as pas renié mon nom ». Allez à Psaume 91, s'il vous plaît. Gardez votre place dans l'Apocalypse. Allez à Psaume, chapitre 91. On va voir quelque chose d'intéressant ici en rapport avec ça. Alors, quand il dit « Tu n'as pas renié mon nom », qu'est-ce qu'il y a dans un nom, surtout en ce qui concerne le Christ? C'est son autorité. C'est ce qu'il dit. Autrement dit, il s'adresse à l'Église. Il dit, « Toi, ma petite Église de Philadelphie, tu n'as pas renié mon autorité. Tu n'as pas cessé de me reconnaître comme le chef de l'Église, comme celui qui détient tout pouvoir sur l'Église, celui qui a la clé de David. » Pourquoi de David? Quel poste occupait David? Il était roi sur Israël. Alors, quand le Christ va revenir, il va être le roi des rois au-dessus de David. Alors, il possède cette clé-là. Alors, il dit, « Tu n'as pas renié mon nom, donc tu n'as pas renié mon autorité. » Et si vous remarquez, vous regardez par exemple les miracles que les apôtres ont fait parfois, lorsqu'ils ont guéri des gens, comme Pierre, à un moment donné, il dit, « Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. » Donc, il ne reniait pas le nom du Christ, il reconnaissait l'autorité, le pouvoir du Christ, il s'efforçait de lui obéir et d'accomplir son œuvre. Et à cause de ce nom-là, il pouvait faire de grandes choses. Alors, il dit à l'Église de Philadelphie, sous M. Armstrong, « Tu n'as pas renié mon nom, mon autorité, mes commandements, ma mission que je t'ai donnée d'annoncer l'Évangile. » Donc, quand il dit « Tu n'as pas renié mon nom », ça reconnaît le chef du gouvernement et la forme de gouvernement, qui est un gouvernement théocratique, c'est-à-dire qui commence avec Dieu vers le bas. On ne vote pas dans le gouvernement de Dieu. C'est Dieu qui prend les décisions, c'est Dieu qui inspire ses serviteurs, c'est Dieu qui met un terme aux différentes époques et qui ouvre les autres époques. C'est lui seul qui peut ouvrir ou fermer, comme on vient de voir. Maintenant, Psaume 91 et le verset 14. Regardez comme c'est beau. « Puisqu'il m'aime », il parle ici d'un serviteur de Dieu. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. » Et ça, c'est la promesse qu'il fait à tous ceux qui le servent. « Je le protégerai. » Pourquoi? « Puisqu'il connaît mon nom. » Voyez-vous? Et c'est plus que de dire juste « je sais le nom du Christ ». Parce que quand vous allez dans Matthieu 7, verset 21 et les suivants, le Christ dit bien, ce n'est pas tout le monde qui va rentrer dans mon royaume. Ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », qui font juste prononcer des lèvres le nom de Dieu. Mais c'est ceux qui mettent en pratique ce que Dieu dit de mettre en pratique. Ceux-là vont entrer dans le royaume. Les autres n'y entreront pas. C'est clair. Donc, voyez-vous, l'importance du nom ici, il dit, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Alors, connaître le nom de Dieu, ça veut dire le révérer, tenter de lui obéir par sa force, faire sa volonté, accomplir son œuvre. Et on voit ici que ça s'adresse à ceux qui sont parvenus au temps de la fin, parce que regardez le verset 15. « Il m'invoquera, celui-là, ou mon Église, si vous voulez, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. » C'est quoi ces longs jours-là? C'est l'éternité, le salut, la vie éternelle. « Je lui ferai voir mon salut. » Alors, voyez-vous, connaître le nom de Dieu, c'est très important. Et c'est pour ça que le Christ a mentionné ici, l'Église de Philadelphie n'a pas renié mon nom, mon autorité, mes directives d'annoncer l'Évangile et mes lois. Maintenant, l'expression où il dit « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer ». Qu'est-ce que c'est qu'une porte ouverte bibliquement parlant? Bibliquement parlant, c'est la possibilité d'annoncer l'Évangile.
La Bible le montre à plusieurs occasions. Vous pouvez aller voir dans 2 Corinthiens 2, où Paul en parle. 2 Corinthiens, chapitre 2. À de nombreuses reprises dans la Bible, on voit cette expression-là, porte ouverte, mais c'est toujours pour prêcher l'Évangile, dans la plupart des cas. Alors, en ce qui concerne ce que le Christ dit dans Apocalypse 3 à l'Église de Philadelphie, quand il dit « J'ai mis une porte ouverte que personne ne peut fermer », c'est pour annoncer l'Évangile jusqu'à temps que lui dise que l'œuvre est terminée. C'est ça ce que ça veut dire. 2 Corinthiens 2, verset 12. « Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas, c'est Paul qui parle, pour l'Évangile de Christ, il allait prêcher l'Évangile, quoique le Seigneur m'y ait ouvert une porte. » Alors, voyez-vous, le Christ avait ouvert une porte pour Paul. Pourquoi? Pour que Paul prêche l'Évangile. Alors, c'est ce que ça veut dire quand, la plupart du temps, il est question d'une porte ouverte dans les textes bibliques. Colossiens 4, verset 3, juste un peu plus loin. Colossiens, chapitre 4. Colossiens, chapitre 4, et le verset 3. C'est encore Paul qui parle ici, il s'adresse aux Colossiens. « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu... » Regardez la demande qu'il fait. « Afin que Dieu nous ouvre une porte. » Pourquoi? Pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère du Christ. On ne peut pas être plus clair que ça. Il demande que les gens de l'Église prient pour que Dieu ouvre une porte afin que l'Évangile soit annoncé. Bon. L'Église du Dieu vivant actuellement constitue, je dirais, le fer de lance de l'annonce de l'Évangile. C'est la petite Église qui met tout son cœur et la plus grande partie de son budget pour annoncer l'Évangile à la télévision, à la radio, dans les publications. Pourquoi? Parce que c'est la mission même qui a été confiée à l'Église. On ne peut pas faire autrement. C'est nos ordres de marche en tant que serviteurs de Dieu. Vous savez, dès le début de 1934, M. Armstrong a mis l'accent sur l'Évangile. Il a mis l'accent, comme Paul le mettait, sur le fait d'annoncer l'Évangile, d'annoncer la bonne nouvelle qu'il y a un merveilleux monde qui s'en vient, que la société ne continuera pas dans la misère, le malheur et les guerres comme c'est le cas actuellement, mais que Dieu va intervenir et qu'il va envoyer le Christ pour établir son gouvernement sur la terre. Et c'est ça, la bonne nouvelle de l'Évangile, que nous, on doit annoncer et que Paul annonçait aussi à son époque. Et que M. Armstrong a compris et qu'il s'est mis en marche tout de suite avec toute la vigueur qu'on lui a connue pour annoncer cette bonne nouvelle du monde à venir. Maintenant, cette porte-là s'est présentée comment pour M. Armstrong? Je fais quelques précisions. M. Armstrong a commencé d'abord par faire des campagnes pour annoncer l'Évangile. C'est assez spécial parce que M. Armstrong, à ce moment-là, ça a commencé surtout du côté de l'Oregon. Il allait dans les villes et il distribuait des papiers annonçant des conférences bibliques publiques. Il le faisait lui-même. Puis à l'époque, ceux qui ont lu son autobiographie et ceux qui l'ont connu peuvent l'attester, c'était un homme très pauvre, avec des trous dans ses chaussures. L'œuvre a commencé en tout petit, hein? C'est le grain de sénévé, là. C'est le petit grain de sénévé qui commence à rien et qui va devenir un grand arbre dans le monde à venir. Alors, M. Armstrong a commencé par ça. Et aussitôt qu'il a été capable par la suite, il a pris les ondes de la radio. Pour faire quoi? Pour annoncer l'Évangile, annoncer la bonne nouvelle, comme la mission en avait été donnée à l'Église, et comme ça devait se faire de façon magistrale à l'époque de l'Église de Philadelphie. Dès que ça a été possible ensuite d'aller à la télévision, il est allé à la télévision, 1955. Il a commencé à faire des émissions de télévision. Pour faire quoi? Encore la même chose, pour annoncer l'Évangile. Et vous savez, à un moment donné, on en est venu dans les années 80, l'Église universelle de Dieu, à être le plus gros acheteur de temps d'antennes télévisées dans le domaine religieux, sur toute la face de la terre. Pour vous donner une idée à quel point Dieu avait béni sa petite œuvre comme il l'avait promis, d'accomplir une œuvre très grande. Comment M. Armstrong a annoncé l'Évangile encore? D'une autre façon, et les plus anciens parmi nous, vous vous rappellerez, M. Armstrong, à un moment donné, voyageait beaucoup. Allait rencontrer les rois, les chefs d'État, partout à travers le monde. Entre autres, en préparant mon message, je me rappelle, j'ai des photos de ça, il avait rencontré le président Moubarak d'Égypte, qui est encore en fonction aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faisait dans ces rencontres-là, M. Armstrong? Ce n'étaient pas des rencontres sociales. M. Armstrong leur parlait de la situation qu'il vivait, des difficultés que ces chefs d'État-là rencontraient, ces rois-là. Puis là, il leur disait,
Vous allez voir, bientôt, il y a une main puissante qui va intervenir de nulle part, comme de nulle part, et qui va intervenir dans les affaires humaines pour mettre un terme aux misères de l'homme et pour établir un monde tout à fait différent de celui qu'on a. Il leur parlait dans un langage que les gens pouvaient comprendre, mais qu'est-ce qu'il faisait en faisant ça? Il annonçait l'Évangile. Exactement. Ça a continué. Et après ça, bien sûr, par les publications écrites. Puis l'Église en a fait des publications écrites. Écoutez, la pure vérité, à un moment donné, a atteint un tirage dans 7 langues de 7 millions d'exemplaires par mois. 7 millions d'exemplaires par mois. Et l'Église comptait à ce moment-là 150 000 membres à travers le monde. C'était colossal. Après le décès de M. Armstrong, il y a eu, comme vous savez, l'apostasie. D'autres ont pris le contrôle de l'Église avec d'autres intentions, de diluer la vérité, d'éliminer le sabbat, d'éliminer les fêtes de Dieu, d'éliminer toutes ces choses-là. On sait ce qui s'est passé. Et là, l'Église a implosé, elle a explosé de l'intérieur, et il y a eu toute la confusion qui en est suivie. De sorte qu'on se retrouve aujourd'hui avec à peu près, je pense, 300 groupes issus de l'Église universelle qui font à peu près n'importe quoi et qui enseignent des choses différentes les unes des autres, malheureusement. Et plein de gens ne savent pas où aller ou quoi faire. L'ère de Philadelphie, à ce moment-là, était arrivée à son terme. J'ai dit tantôt qu'il y avait 7 époques, 7 étapes. L'ère de Philadelphie a annoncé l'Évangile de manière magistrale dans le monde entier à ce moment-là. Pas partout, mais sur toute la face de la Terre de façon importante. Et après la mort de M. Armstrong, il y a eu ce qui s'est passé et l'ère de Philadelphie venait d'arriver à son terme. Mais pas l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, elle, n'était pas terminée. Je vais vous dire pourquoi, puis vous allez pouvoir le vérifier vous-même. Parce que si vous allez voir dans Matthieu 16, verset 18, le Christ avait fait une promesse. Il avait dit à Pierre, à ce moment-là, il dit « sur ce roc », en parlant de lui-même, et le mot qu'il avait utilisé, c'était « Pétra », qui veut dire un immense rocher. « Sur ce roc, je bâtirai mon Église. » Pas sur Pierre, pas sur l'apôtre Pierre, un être humain. Il lui a donné le nom de Pétros à ce moment-là, qui veut dire un petit caillou. Mais il dit « sur ce roc, en se désignant lui-même, je bâtirai mon Église. » Et les portes du séjour des morts, c'est-à-dire la destruction, ne prévaudront point contre elle. Donc, il avait promis que l'Église ne serait jamais détruite. Il n'avait pas promis qu'elle ne serait jamais persécutée, ou atteinte, ou frappée, comme ça a été le cas. Ce qui s'est produit n'a pas surpris le Christ ni Dieu. Dieu a permis que ces choses-là arrivent, pour les raisons que lui connaît. Alors, le Christ avait promis, et il y a une petite Église qui a continué à partir de là, à enseigner les mêmes choses, les mêmes vérités. Les évangélistes, ordonnés par M. Armstrong à l'époque, et qui avaient été entraînés par lui dans le ministère au cours de nombreuses années, se sont finalement regroupés. Pourquoi? Pour prêcher l'Évangile, pour continuer la même mission que le Christ avait confiée au début à ses disciples et qui doit être prêchée jusqu'à son retour. Alors, ils se sont regroupés pour continuer cette mission-là de prêcher l'Évangile. La petite Église de Dieu continuait son œuvre, même si elle était devenue minime. Elle s'est appelée d'abord l'Église globale de Dieu en 1992. Et après, il y a eu des problèmes parce que l'Église, cette petite Église-là a encore été attaquée, comme Pharaon qui poursuivait les Israélites dans l'Ancien Testament. Et à cause de ça, on a dû modifier le nom. Et l'Église globale de Dieu est devenue l'Église du Dieu vivant, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et les évangélistes ont continué à faire leur travail. Il y avait à ce moment-là M. Carl McNair, qui est décédé depuis cette période-là. Bien sûr, M. Meredith, qui a été, lui, l'initiateur, si vous voulez, de la continuation de l'œuvre. M. Richard Haynes, M. Dibord Appartient, qui avait été ordonné par M. Armstrong, qui a travaillé avec lui pendant de nombreuses années. Et là, des ministres ont compris ce qui s'était passé et ont rejoint ce groupe-là aussi, et des membres sont revenus pour former l'Église du Dieu vivant actuellement et pour continuer l'œuvre, mais non pas à l'époque de l'ère de Philadelphie, non pas à l'ère de Philadelphie de l'Église, parce qu'on était rendu à ce moment-là à l'ère de Laodicée.
On avait changé d'époque, on avait changé d'étape. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a une organisation de l'Église qui dure plus longtemps que l'époque où elle est née. Vous avez l'Église de Sardes, par exemple, à laquelle M. Armstrong est venu autour des années 1930. Cette Église-là, elle existe encore aujourd'hui. Elle est infime, minime. Elle n'accomplit pas l'œuvre, mais il y a encore un petit groupe qui font un peu les mêmes choses qu'ils faisaient à l'époque, qui n'ont pas changé beaucoup. Ils ont une petite publication qui s'appelle l'Avocat biblique, ou en anglais The Bible Advocate. Alors, voyez-vous, c'est une organisation de Sardes qui a continué à l'époque de Philadelphie et qui est encore là à l'époque de Laodicée. Un peu le même principe que nous sommes les restes de l'Église de Philadelphie, mais à l'époque de Laodicée, et nous continuons la même mission qui a été confiée aux serviteurs de Dieu et que M. Armstrong a accompli et qui nous a donné la directive de continuer. Donc, un petit troupeau de Philadelphiens qui poursuivaient l'œuvre de Dieu, la mission, avec zèle. Et qui le fait encore. C'est notre but principal. Et c'est pour ça que je vous dis que le plus gros des revenus de l'œuvre est toujours mis sur le fait d'annoncer l'Évangile, d'aller sur plus de stations de radio, sur plus de stations de télévision, sur le fait de publier davantage de littérature pour aider les gens à recevoir le témoignage de la vérité en ce qui concerne la bonne nouvelle du monde à venir. Mais écoutez, cette petite église philadelphienne, elle a peu de puissance encore. Elle n'a encore moins qu'elle n'avait à l'époque de Philadelphie. Elle est sous Laodicée, elle est à l'époque de Laodicée. Elle a peu de puissance. Mais les Philadelphiens continuent de ne pas renier le nom de Dieu. Et c'est notre travail, et c'est notre devoir, c'est notre responsabilité de continuer de ne pas renier le nom de Dieu. Comment? Par nos œuvres. Rappelez-vous, Dieu avait dit, je connais tes œuvres. Tu as peu de puissance, mais tu n'as pas renié mon nom. Donc, notre façon de vivre selon les lois de Dieu, avec son aide. On continue de ne pas renier son nom par la fidélité aux Écritures, par l'utilisation aussi de la porte ouverte que Dieu nous garde jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Christ. Parce que la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'annonce d'un monde meilleur qui vient et du retour de Christ, va se faire jusqu'au moment du retour du Christ. D'abord par l'Église. Si vous allez, pas besoin de vous y reporter, vous irez voir dans Matthieu 24, verset 14, le Christ a dit, ça c'était une prophétie encore, une annonce faite d'avance, il a dit, cette bonne nouvelle du monde à venir va être prêchée dans le monde entier, pas pour convertir le monde, mais pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Donc, si on le lit dans l'autre sens, c'est que la bonne nouvelle doit être annoncée jusqu'au retour de Christ, jusqu'à la fin. Par l'Église, c'est notre travail actuellement, ce à quoi on se donne, ce à quoi on s'applique. Mais après, et on est une organisation structurée, ça ne pourrait pas se faire par une organisation qui n'est pas structurée. Certaines personnes sont quelques-uns ensemble et se réunissent parfois dans une maison ou l'autre et pensent faire l'œuvre de Dieu, mais ils ont oublié la dimension de prêcher à toutes les nations. Ce qui doit être fait, ce que l'Église de Dieu s'applique à faire. Alors, l'Église doit faire ça jusqu'au temps où Dieu va dire c'est suffisant, c'est assez. Parce qu'à un moment donné, l'œuvre va prendre fin. Ça aussi, c'est biblique. Et à partir de ce moment-là, Dieu va annoncer l'Évangile d'une autre façon par 2 témoins. Durant 3 ans et demi. Les derniers 3 ans et demi avant le retour du Christ. Et ça va se faire de façon magistrale. L'annonce va être faite sur la grandeur de la terre, au complet. Personne ne restera indifférent à ça non plus. On voit par les textes. Alors, la bonne nouvelle de l'Évangile, la mission confiée à l'Église, si on voit ça comme ça, va se perpétuer jusqu'à la fin. Par l'Église, tant et aussi longtemps que Dieu va nous le permettre, et ensuite par les 2 témoins pour finir le travail jusqu'à la fin. Alors, en ce moment, l'Église du Dieu vivant utilise au maximum cette porte ouverte-là, que Dieu garde ouverte pour l'instant, jusqu'à temps qu'il dise qu'elle est fermée. Mais ce sera sa décision. L'Église du Dieu vivant utilise au maximum cette porte ouverte-là. Et c'est fascinant de voir comment le Christ intervient. Il y a peu de temps, on a perdu l'utilisation d'un canal important qui était un canal satellitaire qui nous permettait de diffuser
les émissions du Monde à venir en anglais sur beaucoup d'endroits, en beaucoup d'endroits de la planète. Et finalement, la porte s'est fermée, là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Je pense que c'est une semaine ou deux après, il y a une autre porte qui s'est ouverte sur un autre canal satellitaire qui, lui, couvrait encore plus d'endroits sur la face de la Terre, voyez-vous? Alors, ce qui semblait être une porte fermée est devenu une porte ouverte pour faire davantage. Alors, il faut voir avec les yeux de Dieu. Il faut voir que le Christ est en charge, puis qu'il dit, tant que moi, je ne fermerai pas la porte, même si des êtres humains créent des embarras ou des embûches, je vais en ouvrir des portes plus grandes, de sorte que l'Évangile soit prêché. Ça, c'est encourageant. Quand on voit arriver ces choses-là sous nos yeux, on sent la présence du Christ dans son Église, puis on voit qu'il accomplit exactement les choses qu'il a prédites d'avance. Alors, en ce moment, l'Église du Dieu vivant utilise au maximum cette porte qui est encore ouverte, même si l'Église est plus petite. Écoutez, on a à peu près 1/10 du personnel qu'on avait dans l'Église universelle à l'époque. On est peu nombreux pour faire tout ce qui est fait dans les bureaux à travers le monde. Il y a plusieurs endroits à travers le monde où le bureau de l'œuvre pour un pays ou une région, c'est le salon de certains membres ou le sous-sol. Et les gens vont travailler bénévolement pour envoyer la littérature et tout ça. Tu as peu de puissance, mais j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est intéressant parce qu'en parlant du département éditorial au bureau du quartier général à Charlotte, M. Meredith fait une blague des fois, il dit dans le département de l'éditorial, on a 2 personnes et demie. C'est vrai, parce qu'il y a Mme Préjean et il y a M. Bowman. Ça en fait 2. Puis la demi, c'est M. Ames. Parce que M. Ames est vice-président de l'œuvre, il prêche dans les églises, il fait de la consultation, il y a ses émissions, bon, il y a plein de choses comme ça, et il travaille aussi dans le département d'éditorial pour les publications. Alors, c'est lui la demi, il ne peut pas être là tout le temps. Alors, M. Meredith blague, il dit, on a 2,5 maintenant qui font le travail, comparativement à 30 et 35 personnes qu'il y avait à l'époque de l'Universel, à Pasadena. Ça vous donne une idée? Puis il sort du matériel, malgré qu'ils ne sont pas nombreux, là. Quand Dieu bénit le travail de nos mains, ça roule en avant de nous. Il rouvre les portes et les choses arrivent. Dieu bénit son œuvre. On publie beaucoup de matériel, beaucoup de brochures actuellement. On a beaucoup d'émissions de télévision. On est sur Internet maintenant, de plus en plus. On rouvre d'autres sites. Et maintenant, on a un cours universitaire qui va être donné sur Internet pour ceux qui désirent suivre des cours en théologie, et en ce qui concerne les sciences humaines aussi, mais ça va être donné par l'Église et basé sur la Bible. À ce chapitre-là, je vais vous donner un petit passage. Je vais vous citer un passage d'une récente lettre que M. Meredith a envoyée aux abonnés du Monde à venir, de la revue Tomorrow's World. Et vous allez voir qu'on est une toute petite armée, comme l'armée de Gédéon. Mais vous allez voir qu'à cause de la bénédiction que Dieu donne, on peut faire beaucoup. Je vous cite ceci, c'est une lettre de M. Meredith du 8 mai 2007, adressée aux abonnés de notre revue. Il dit, « Je voudrais vous faire partager les nouvelles de la croissance de cette œuvre de foi. En considérant notre petit test au point de vue humain, cette œuvre a connu une grande croissance au cours des derniers 6 mois. Et plus ça va, plus c'est en croissance maintenant. Nous sommes émerveillés de ce qui a été accompli à l'échelle mondiale. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, ça on en est conscient. Mais nous croyons que cette percée et ces progrès viennent de la main de Dieu. Nous essayons de faire tout notre possible pour que Dieu puisse travailler à travers nous, comme cela est écrit dans Psaume 127, verset 1. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la veillent en vain. » Mais si on se met sous la directive du Christ et qu'on lui fait confiance, tenez-vous bien, parce que les portes ouvrent et les choses arrivent. Je vous donne quelques exemples ici. M. Meredith continue en disant, « En 6 mois seulement, nous avons ajouté dernièrement 38 nouvelles stations de télévision et de radio. 38, c'est pas peu de choses, là. Qui diffusent le programme Tomorrow's World, ou Le Monde à venir, pour la première fois. Ces stations atteignent à elles seules 41 millions de foyers. Ce qui porte notre total à 211 stations de télévision et 15 stations de radio. Avez-vous une idée? Nos émissions sont sur 211 stations de télévision et 15 stations de radio en anglais, en français et en espagnol. Ce n'est pas notre œuvre.
C'est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant, de celui qui a la clé de David, du chef suprême de l'Église, qui a dit, personne ne peut fermer cette porte-là et vous allez accomplir l'œuvre jusqu'à la fin, même si à l'ère de la Odyssée, vous allez être tout petit. Si vous êtes fidèle, je vais vous donner ce qu'il faut pour terminer le travail. M. Meredith continue en disant, depuis la dernière lettre semi-annuelle, nos émissions de télévision ont généré, tenez-vous bien, 117 000 réponses en Amérique du Nord, du Sud, Grande-Bretagne, Afrique, Moyen-Orient, Australie, Nouvelle-Zélande, Philippines, Caraïbes. Et ça, c'est une augmentation de 10 % par rapport à l'an passé. 10 % d'un coup. Maintenant, il y a Internet aussi, parce qu'on est sur Internet. Nos efforts sur Internet continuent à nous faire de grands progrès et à porter fruit. Des internautes de presque tous les pays du monde maintenant ont visité notre site. Et l'année dernière, le nombre de visites a progressé de 29 % par rapport à l'année précédente. C'est quelque chose, ça, 29 % de plus de personnes qui ont visité nos sites dans différentes langues. Et le nombre d'abonnés à notre revue Tomorrow's World a augmenté de 20 % par rapport à l'an passé et on est rendu maintenant à 326 000 revues qu'on publie, à raison de 10 fois par année. Alors, ça vous donne une idée. Ça, c'est en plus des brochures et tout ça. Il dit, cette année seulement, en 4 mois, nous venons d'envoyer 153 000 brochures, CD, audio, leçons du cours de Bible. Une hausse de 24 % par rapport à l'an passé. Voyez-vous la bénédiction là, qui se produit? Il dit, un autre aspect du développement de cette œuvre est en marche. Nous sommes sur le point de lancer, comme je vous mentionnais, une université en ligne, la Living University, ou Université vivante, qui proposera des diplômes d'État et des certificats universitaires en sciences humaines et en théologie pour ceux qui souhaitent une éducation basée sur la Bible. Est-ce que la petite armée de Gédéon, impuissante d'elle-même, n'accomplit pas de grandes choses? Ce n'est pas par notre force, mais on approche du temps de la fin où le message doit être donné au maximum, même si nous sommes peu nombreux. Et ça nous démontre encore plus que ce n'est pas par notre force. D'ailleurs, c'est mentionné dans l'Ancien Testament, ce n'est pas par votre force, mais c'est par mon esprit, l'Éternel, dit l'Éternel, que vous allez accomplir ces choses-là. Alors, Dieu bénit le chef de l'Église, celui qui détient l'autorité, le pouvoir, celui qui a la clé de David, actuellement garde grande ouverte la porte pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Maintenant, je vais plus loin, je reviens sur mon expression, la clé de David, le thème de mon message. Vous allez voir, tout ça se tient. Et si vous prenez des notes, vous reprendrez vos notes après et vous irez voir les versets que je vous donne et vous allez voir à quel point ça tombe en place. La clé de David, c'est pour comprendre l'identité moderne des tribus d'Israël. Ça a été une chose qui a été révélée à M. Armstrong dès les débuts, ça. Qui sont, parmi les nations modernes de la Terre actuellement, les descendants des anciennes 12 tribus d'Israël de l'époque de l'Ancien Testament? Et ça, c'est important à savoir, parce qu'il faut savoir où ces nations-là se trouvent pour les identifier et être capable de leur annoncer l'Évangile aussi. On a une responsabilité par rapport à eux. Mais après que M. Armstrong a eu réalisé qu'il y avait actuellement sur la face de la terre des descendants modernes des anciennes nations israélites, il a réalisé aussi que la clé de David, ça définit aussi ou ça explique le gouvernement de Dieu. Et ça va ensemble. La clé de David, ça implique le gouvernement de Dieu, ça le définit, ça l'explique. Et on voit que ça s'applique à nous aujourd'hui. Ça a un rapport direct, écoutez. Parce que, on doit prêcher l'Évangile, c'est notre mission première. On la prêche à qui? Dieu a dit, annoncer à mon peuple ses iniquités. Mais il faut savoir où il est, son peuple. Et annoncer à la terre entière les choses qui viennent. C'est aussi notre responsabilité. Alors, donc, il faut connaître ces nations-là, ça a été révélé, on les connaît maintenant. Et en termes de gouvernement, on reconnaît l'autorité du Christ, avec la clé de David, pour accomplir les choses qu'il nous a dit de faire, d'annoncer cette bonne nouvelle-là jusqu'à la fin. En plus, qu'à l'intérieur de la structure de l'Église, on applique la forme de gouvernement selon Dieu, c'est-à-dire du haut vers le bas. OK. Apocalypse 1 maintenant. Apocalypse chapitre 1. Qu'est-ce que dit la Bible concernant la clé de David? Je vais un peu plus loin. Qu'est-ce que dit la Bible concernant la clé de David? Le mot clé. Apocalypse 1 et le verset 4.
Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, encore l'autorité du Christ. Le Christ est impliqué, il est en autorité à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et verset 6, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs. Un royaume, c'est un gouvernement. Les sacrificateurs, c'est des enseignants. Pour Dieu, son Père, à lui la gloire et la puissance au siècle des siècles. Bon, alors ici, vous avez le plan de Dieu. Il appelle un petit groupe maintenant, en préparation, en entraînement pour appliquer dans l'Église la forme de gouvernement de Dieu, pour l'enseigner actuellement dans l'Église, et pour qu'on soit prêt à l'appliquer dans le monde à venir dès le moment que le Christ sera revenu. Parce que ça va être la même forme de gouvernement. Il sera roi des rois et seigneur des seigneurs sur la terre. Il n'y aura pas un changement de forme de gouvernement, là. Alors, ceux qui vont l'appliquer à ce moment-là, comprenez-vous, qui doivent le vivre maintenant, qui doivent le comprendre, qui doivent l'appliquer dans l'Église, c'est nous, pour être prêts à l'appliquer dans le monde à venir. Ça ne sera pas une surprise. Ce sera on aura eu l'entraînement. Regardez le verset 18 du même chapitre Apocalypse 1. Qu'est-ce que le Christ dit de lui-même? Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, il a été crucifié, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Le Christ détient les clés. Les clés de la mort et du séjour des morts. Le Christ a tout pouvoir. Vous pouvez aller voir ça dans la Bible. Il a tout pouvoir. Et ce pouvoir-là est décrit ici comme étant des clés. Quand vous détenez les clés de quelque chose, c'est que vous avez un contrôle sur cette chose-là. Alors, ça décrit le pouvoir du Christ. Apocalypse 9, un peu plus loin. Allons voir maintenant ce que l'expression clé, ce que le mot clé veut dire dans le contexte de la 5e trompette. Pas longtemps avant le retour du Christ. Apocalypse 9 et le verset 1. Le 5e ange sonna de la trompette. Et voici une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Une étoile, c'est un ange dans le langage symbolique de la Bible. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Alors donc, on voit que l'expression « la clé » qui est donnée à quelqu'un, c'est un pouvoir, une autorité qui lui est conférée, qui lui est donnée. Alors, comprenez-vous que quand on parle de la clé de David, c'est plus que simplement comprendre l'identité des nations israélites modernes. M. Armstrong a compris que ça concernait aussi la question du pouvoir, de l'autorité, de la gouvernance ou de l'autorité gouvernementale. Allons plus loin, voir encore l'expression « clé ». Apocalypse 20. Et l'événement qui est décrit ici va se passer à la fin de la grande détresse. Apocalypse 20, commençant au verset 1. « Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. » Alors, qu'est-ce qu'il y avait, cet ange puissant-là? La clé de l'abîme. La clé de l'endroit où Satan va être emprisonné pour les 1000 ans. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme et scella l'abîme. Il a la clé, il a le pouvoir de prendre Satan, de l'enfermer. Alors, on voit que la clé a un rapport direct avec l'autorité qui est conférée, avec le pouvoir qui est donné. Maintenant, que dit la Bible concernant la clé de David? On a vu dans Apocalypse 3. Allez à Ésaïe 22, s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 22. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant ici. On va aller plus loin dans l'explication. Ésaïe, chapitre 22. Il y a 2 seuls endroits dans la Bible où vous avez l'expression complète, là. Clé de David. OK? Clé de David, c'est Apocalypse 3, verset 7, que je vous ai mentionné tantôt, lorsque le Christ dit « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. » Ça, c'est Apocalypse 3, verset 7. Maintenant, la même expression revient pour une deuxième fois dans Ésaïe, chapitre 22. À partir du verset 15, je vous donne le contexte ici. « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées, va vers ce courtisan. » Dieu ici se prépare à déloger de son poste quelqu'un qui avait un pouvoir ou une autorité à Jérusalem. Et je vous donne ce contexte-là juste pour qu'on voit l'expression de la clé de David, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Alors, le Seigneur dit ici, « Va vers ce courtisan, vers Shebna, gouverneur du palais. »
Alors, on voit qu'il a un poste d'autorité. Verset 17. « Voici, l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux. » Donc, l'Éternel va t'enlever de ton poste. Il t'enlèvera comme une balle. Il te fera rouler comme une balle sur une terre spacieuse. Là, tu mourras. Là seront tes chars magnifiques, l'opprobre de la maison de ton maître. Verset 19. « Je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta place. » Alors, il enlève quelqu'un ici qui n'était pas digne de son poste, qui ne se comportait pas de bonne façon. Il dit, verset 20, « En ce jour-là, regardez ce qu'il va faire, il va le remplacer par un autre. » Mais c'est le fun de voir les expressions qu'il va utiliser. « J'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkaja. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je mettrai ton pouvoir entre ses mains. » OK, donc il le remplace par un autre, il lui donne son poste, son pouvoir, ses habits royaux. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Et regardez le verset 22. C'est là le deuxième endroit de la Bible où c'est marqué la clé de David. « Je mettrai sur son épaule la clé de David. » Alors, vous voyez la preuve biblique ici maintenant que lorsqu'on parle de la clé de David, c'est la question de l'autorité gouvernementale, du pouvoir qui est accordé à quelqu'un qui est mis en poste. OK? La clé de David, donc, ça concerne le gouvernement aussi. Alors, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Alors, Dieu mentionnait par là qu'il allait être avec lui et que ce qu'il allait faire, Dieu allait le bénir là-dedans. Alors, c'est les deux seuls endroits où on voit l'expression clé de David. Donc, clé de David, ça se rapporte au gouvernement, à l'autorité gouvernementale. Je remettrai ton pouvoir entre ses mains, et ainsi de suite. Tout ça, ça se tient. Maintenant, allez à Ésaïe 9, juste un peu avant, Ésaïe chapitre 9. On va voir ici avec quel mot le prophète Ésaïe décrit l'autorité gouvernementale du Christ dans la prophétie qu'il a faite. Ésaïe 9, verset 5. Il avait déjà écrit d'avance que le Christ viendrait sur la terre, naîtrait en tant qu'être humain, dans un premier temps, et qu'ensuite, il allait revenir plus tard en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, ce qui doit se passer sous peu, à notre époque. Alors, il dit au verset 5 d'Ésaïe 9, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et regardez, et la domination reposera sur son épaule. » Et dans certaines traductions, c'est « et le gouvernement reposera sur son épaule. » Alors, vous voyez que la clé de David qui repose sur son épaule, c'est l'autorité gouvernementale. Et après, on décrit ses titres. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Et après, il mentionne « Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David, à son royaume. » Alors, quand le Christ va revenir, il va reprendre le trône de David. Vous vous rappelez que Dieu avait fait une promesse, qu'il y aurait toujours un descendant sur le trône de David. Donc, il allait avoir une lignée royale qui allait exister jusqu'à son retour. Parce que par la prophétie qu'on voit ici, on voit qu'au retour du Christ, le Christ va prendre ce trône-là. Il reprend le trône de David. OK? C'est intéressant. Et ce trône se trouve actuellement en Écosse. Et c'est ça, je vais vous donner une certaine explication là-dessus. C'est ce qu'on croit fermement, c'est ce qu'on pense dans l'Église depuis longtemps. C'est un trône de bois très, très ancien, sous le siège duquel il y a une grosse pierre rectangulaire, à peu près ça d'épaisse, peut-être ça de large, ça de longue, c'est-à-dire, peut-être ça de large. Et on pense fermement que cette pierre-là est venue d'abord d'Israël. Il y a beaucoup de recherches qu'on peut faire là-dessus. Je suis allé sur Internet ce matin, j'ai trouvé des choses intéressantes, mais j'avais déjà de la documentation. Cette pierre-là est venue d'Israël et ça a été la pierre sur laquelle Jacob a dormi et rêvé. Vous irez voir vous-même, c'est fascinant. Il y a une raison, il y a une histoire à cette pierre-là. C'est extraordinaire. Genèse 28, versets 10 à 12. Pas besoin de vous y reporter. Pour sauver du temps pour le moment, je vais vous donner les paroles de ce passage-là. Jacob arriva dans un lieu où il passa la nuit. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, comme son oreiller, si vous voulez. Et là, il y a eu un songe.
Et il y a eu le songe, si vous allez voir, de l'échelle par laquelle il voyait des anges monter et descendre du ciel et tout ça. Bon. Alors, c'est cette pierre-là qui serait venue d'Israël et qui a été amenée en Irlande, d'abord. On peut retracer historiquement beaucoup de données à ce sujet-là. Après ça, ça a été déplacé vers l'Écosse. Après ça, elle a été déplacée en Angleterre, où elle a demeuré un certain nombre d'années. Et j'ai eu l'occasion, mon épouse et moi, d'aller à un moment donné en Angleterre, puis je voulais absolument voir cette pierre-là, parce que j'en avais entendu parler dans des messages de l'Église auparavant. Et on est allé à l'abbaye de Westminster, à Londres, et elle était là. Et j'étais là face à cette chaise-là, à peu près à 4 pieds de distance. Et c'est fascinant, on dit, ben, cette pierre-là a sans doute fait tout ce chemin-là, et elle aura un rôle dans l'histoire à jouer aussi. Alors, on a vu cette pierre-là et ce fauteuil-là. Et dernièrement, il y a quelques années, il faudrait que je vérifie, là, il y a quelques années, la pierre est retournée en Écosse. Elle a été ramenée chez les Écossais. Alors, cette pierre-là a servi de couronnement au roi en Israël et au roi par la suite du côté de l'Écosse et ainsi de suite en Angleterre et tout ça. Alors, le Christ va revenir et reprendre le trône de David. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y aura en rapport avec cette pierre-là. Le Christ est le chef suprême de son Église. Son Église, c'est son corps. On le voit à plusieurs endroits dans la Bible. Et comme il est le chef de l'Église et qu'il est en train d'entraîner à la gouvernance ceux qui sont appelés maintenant, ceux qui sont appelés au ministère, comme les membres aussi, on apprend tous la gouvernance selon Dieu, c'est-à-dire théocratique. Ce faisant, le Christ nous prépare pour justement régner sous lui lorsqu'il sera revenu. Ce n'est pas surprenant que l'aspect gouvernance dans l'Église, gouvernance théocratique, soit si importante et qu'on doive, nous, l'appliquer en faisant confiance au Christ, en marchant dans ses voies, parce que c'est ça qu'on va appliquer et qu'on va montrer au monde, dans le monde à venir. Ce faisant, le Christ partage, pour ainsi dire, son autorité avec ceux qui l'appellent dans l'Église et notamment avec son ministère. Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, on va aller au chapitre 4 maintenant, et le verset 11. Ou on peut lire le verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée, parce que le Christ nous donne ce qu'on a besoin pour faire ce qu'on doit faire. À chacun de nous, la grâce nous a été donnée selon la mesure du don de Christ. Tout nous vient de Dieu. Et en ce qui concerne les ministres dans l'Église ou les diacres, c'est Dieu qui désigne qui doit l'être et à quel moment ça doit se faire. Et regardez à partir du verset 11, versets 11 et 12. Il parle toujours du Christ qui a fait des dons ici, là. Et il a donné les uns comme apôtres. Il y a eu les apôtres originaux, il y en a eu d'autres au cours de l'histoire. Les autres comme prophètes, comme enseignants aussi. Les autres comme évangélistes. Et on a encore des évangélistes dans l'Église qui ont été ordonnés par M. Armstrong, qui continuent le même travail dans l'Église du Dieu vivant, d'annoncer l'Évangile jusqu'à la fin. Les autres comme pasteurs, c'est-à-dire comme ministres et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, des appelés, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Ça, c'est l'Église, le corps du Christ. Mais on peut dire aussi, dans d'autres termes, que c'est l'équipe gouvernementale en préparation. Alors, comprenez-vous pourquoi le Christ partage, pour ainsi dire, son pouvoir, délègue son pouvoir à l'autorité dans l'Église et qui travaille avec des êtres humains, même si ces êtres humains-là sont faibles, limités. Il faut par contre qu'ils soient soumis à sa volonté et qu'ils travaillent à vaincre, à produire du fruit, parce qu'ils sont d'abord des membres de l'Église aussi avant d'être des ministres. Mais dans l'Église, on applique cette forme de gouvernement et on l'enseigne. Puis on se tourne vers le Christ avec foi, avec confiance, pour lui demander de nous guider. Parce qu'il dirige son Église en ce moment. On l'a vu tantôt, quand une porte s'est fermée pour la télévision par satellite, il en a ouvert une autre presque immédiatement et on va plus largement dans le monde actuellement. Et dans le monde à venir, ce sera le même gouvernement. Ce n'est pas surprenant.
il y aura une continuité. Ce que nous sommes en train d'apprendre comme forme de gouvernance et comme confiance au chef suprême de l'Église et à l'autorité qu'il établit, on va l'appliquer dans le monde à venir. Et ça va être merveilleux. Parce qu'il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas de vote. Les gens ne perdront pas autant d'énergie, puis ne se donneront pas autant de misère, n'investiront pas autant d'argent pour changer de gouvernement à tout bout de champ et être déçus après un certain nombre d'années et toujours recommencer. Et souvent, les gens disent qu'avant d'arriver, qu'ils vont savoir quoi faire pour régler les problèmes. Et une fois qu'ils sont élus, ils se tournent vers les gens en disant « Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? » Et là, les gens se redivisent parce que chacun a sa petite idée. Ça ne peut pas fonctionner. Ça contient la graine de sa propre destruction, la démocratie, dans ce sens-là. Mais il y aura un gouvernement théocratique, inspiré par Dieu, et Dieu sait quelles sont les choses qui sont bonnes. Éphésiens 4, le verset 15, un peu plus loin. « Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. » Et ce faisant, on devient de plus en plus comme le Christ, on pense comme lui, on agit comme lui. Alors le Christ a confié à ses ministres la responsabilité, en plus, d'expliquer comment appliquer les lois. Je fais une pause ici. Le Christ n'a jamais donné à ses ministres, par contre, l'autorité de changer les lois. Ça, c'est une autre affaire. Il y a certaines religions du monde qui se sont arrogées le fait de dire, nous, on peut changer les lois. Mais ce n'est pas ça du tout. Dieu a donné la responsabilité à ses serviteurs, à ses ministres, de faire connaître les lois et de dire comment les appliquer. Puis parfois, ils doivent prendre des décisions qui s'imposent par rapport à ça. Ou des fois, il y a des choses qui ne sont pas marquées dans la Bible et sur lesquelles l'Église a l'autorité de prendre des décisions. Ça a été le cas, par exemple, de la cigarette, du fait de fumer. Dans le temps, M. Armstrong a réalisé que le fait de fumer, ça détruisait le corps, ça emmenait des maladies graves, ça emmenait la mort et ainsi de suite. Et en faisant des études bibliques, il a réalisé qu'on ne doit pas absorber des choses qui sont nuisibles à notre corps. Alors, tout ça mis ensemble, M. Armstrong a dit, écoutez, on ne doit pas fumer, un chrétien ne doit pas fumer parce qu'il s'auto-détruit et ça détruit le temple du Saint-Esprit. Alors, ce n'était pas marqué dans la Bible. Nulle part, vous allez trouver ça dans la Bible. Par contre, vous voyez plein de principes qui vont avec ça. Alors, en tant qu'autorité dans l'Église, il y avait le pouvoir de décréter que, bon, dans l'Église, on ne fume pas. Et c'est pour ça que dans l'Église, on ne fume pas non plus. Alors, voyez-vous, le ministère que le Christ a établi dans son Église a la responsabilité d'annoncer les lois, de les expliquer et parfois de prendre certaines décisions sur les choses à faire. Matthieu 18. Voyons un exemple ici. Matthieu 18. C'est encore un verset, un passage qui nous parle de gouvernance ici. Parce qu'il arrive des problèmes parfois, nous sommes humains, il arrive certains problèmes entre les frères, et la Bible nous dit, et encore là, c'est le gouvernement de Dieu qui parle, c'est le Christ qui a inspiré ces passages-là, quoi faire quand il y a un différend entre des membres de l'Église. Matthieu 18, verset 15. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Quelqu'un vous a fait du tort, du mal, vous a blessé, vous allez voir la personne et vous vous expliquez avec elle, avec humilité et avec douceur aussi, pas en l'accusant. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Bon, le problème est réglé. Mais s'il ne t'écoute pas, la personne se fâche, elle dit non, je ne veux rien savoir, et bon. Il dit, si ton frère ne t'écoute pas, prends une personne ou deux de l'Église avec toi et que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 et 3 témoins. Allez tous les 3 ou tous les 4 voir la personne, réexpliquer la chose dans l'attitude de dire on ne vient pas pour accuser, mais on veut régler le problème pour vous aider et qu'il n'y ait pas de choses mauvaises qui perdurent dans l'Église. Alors, voyez-vous, ça c'est le gouvernement de Dieu qui dit comment faire. Alors, il va plus loin, il dit, si la personne refuse encore d'écouter les témoins avec la personne qui y va, dis-le à l'Église, c'est-à-dire au ministre dans l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen, comme un publicain, c'est-à-dire qu'on va demander à la personne, à ce moment-là, de ne plus venir à l'Église pour un temps, en espérant qu'elle va changer, tout simplement. Mais c'est une décision qu'on doit prendre lorsque de telles situations arrivent et que la personne ne veut pas changer ou ne veut pas rien comprendre et que ça crée des problèmes dans l'Église. On lui demande de rester chez elle pour un temps. Et regardez après ça, ou par exemple, l'Église va dire comment prendre la Pâque. L'Église ne dira pas si on prend la Pâque ou non, parce qu'on ne peut pas changer la loi. Mais dans le format de prendre la Pâque,
comment la salle est disposée, de quelle façon on va procéder pour le lavement des pieds, quel verset on va citer, par exemple, qu'on peut citer, et ainsi de suite, le choix des cantiques ou enfin ces choses-là. Dans le format, l'Église a l'autorité de décider ça, comme le format des assemblées de sabbat, la longueur des assemblées ou ces choses-là. Ce n'est pas marqué dans la Bible, c'est une autorité qui est donnée à l'Église. Maintenant, je reviens à l'exemple ici, verset 18. « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Ça ne veut pas dire changer les lois. OK? Mais s'il y a des décisions comme ça qui sont prises, le Christ dit, je vais vous appuyer, demander conseil, appliquer les principes, et après, il dit, je vais vous appuyer. C'est la même chose pour le baptême, ça s'applique au baptême. Quelqu'un nous demande d'être baptisé et on voit que la personne n'est pas prête. Alors, on n'a pas le droit de la baptiser. On en est responsable. À ce moment-là, on va demander à la personne d'attendre, on va lui aider à comprendre des choses de la Bible, et ainsi de suite, pour que quand elle sera prête, là, on va la baptiser. Alors, on se trouve à prendre des décisions, mais le Christ dit à ce moment-là, ce qui a été délié ou lié, je vais respecter ce que vous allez avoir décidé de ce côté-là, comme le fait de mettre quelqu'un pour un temps en dehors de l'Église. Alors, regardez, il s'adresse au ministère ici. Regardez le verset 19 maintenant. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ici, il parle au ministre. Il parle du ministère. Si vous regardez au début du chapitre 18, verset 1, c'est les disciples qui allaient demander au Christ quoi faire dans certaines circonstances et tout ça. OK? Alors, il dit, si vous vous mettez ensemble et vous demandez quelque chose, et parfois on va jeûner avant de baptiser quelqu'un, on va s'en parler entre ministres aussi pour voir si la personne est vraiment prête. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Il s'adresse au ministère ici. Il y a certaines personnes qui ont tordu les Écritures en disant on peut se réunir 2 ou 3 dans une maison, ne pas aller aux assemblées de sabbat de l'Église, et on est 2 ou 3, le Christ est au milieu de nous. Ce n'est pas aux membres qui parlent ici, il parle aux ministères qui ont des décisions à prendre. Il dit je vais être au milieu de vous. Et ça a été le cas à la conférence de Jérusalem, quand il y avait à décider pour la circoncision. Ils se sont réunis, ils ont prié Dieu, le Christ a été au milieu d'eux, ils ont pris une décision. Ça, c'est la façon gouvernementale de Dieu de travailler avec son équipe de ministres. Allez dans 2 Chroniques, s'il vous plaît. 2 Chroniques. Je vais vous montrer un passage très intéressant ici, qui confirme ce que je vous dis encore. Ça se passait pareil dans l'Ancien Testament. Même chose, exactement. Vous allez voir. Concernant les juges dans l'Ancien Testament, 2 Chroniques, chapitre 19, on va commencer au verset 4. Et vous allez voir comment c'est clair. Parce que Dieu a dit à ces juges dans l'Ancien Testament qui étaient avec eux, qu'il allait guider leurs décisions aussi. Les juges qui étaient fidèles, bien sûr, là, ceux qui s'étaient proches de Dieu et tout. Ici, le contexte, c'est que le roi Josaphat, qui était fidèle à Dieu, était en train de rétablir le bon culte et les bonnes façons de faire. Verset 4, Josaphat resta à Jérusalem. Puis il fit encore une tournée parmi le peuple depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm, et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi des juges dans toutes les villes du pays. Autorité gouvernementale selon Dieu, dans toutes les villes du pays. Dans chaque ville. Verset 6, regardez ce qu'il a dit aux juges. Et il dit aux juges, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel. Et regardez le petit bout de phrase après. Qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Même méthode de gouvernement dans l'Ancien Testament en ce qui concernait les juges. On vient de voir que le Christ a dit ici à ses ministres, quand vous aurez des décisions à prendre ou tout ça, et que vous vous réunirez et que vous allez me prier là-dessus, je vais être au milieu de vous. Il avait dit concernant les juges en Israël, qui allaient lui être fidèles, ceux qui allaient être fidèles, que quand il allait prononcer des jugements, qu'il allait être près d'eux. Voyez-vous? Même phénomène exactement. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ça, c'est drôlement encourageant. Alors, le Christ guide son corps, guide son Église via ses serviteurs. On l'a vu dans l'apostasie. Il avait promis que son Église ne serait pas détruite. Elle n'a pas été détruite. Il avait promis qu'il ne nous abandonnerait jamais. Il ne l'a pas abandonné. Il a pourvu. Pas longtemps après, il y a eu un petit groupe d'évangélistes qui se sont réunis et qui ont continué le travail. Et exactement. Il les a guidés, ces évangélistes fidèles-là, à continuer la mission, à continuer d'enseigner la vérité biblique également.
Colossiens chapitre 1, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 1 et le verset 18. Le Christ est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Colossiens 2, versets 16 et 17. Ici, vous avez l'exemple de Paul, qui a pris des décisions, qui a enseigné la parole de Dieu, qui a enseigné ses lois. Et ici, il dit aux gens de Colosse, qui n'étaient pas des Juifs, qui étaient des non-Juifs, qui venaient de se convertir à la religion du Christ, à la religion chrétienne, et qui se faisaient critiquer par les gens autour de leur société. Ils se faisaient critiquer pour observer des fêtes que les gens ne connaissaient pas. Les gens ne connaissaient pas le sabbat à Colosse. Ils ne connaissaient pas les fêtes de Dieu. Ils ne connaissaient pas les lois diététiques, alimentaires de Dieu. Les gens mangeaient n'importe quoi. Alors, ces gens-là qui étaient convertis à Colosse, une ville qui était de non-juifs, ils étaient regardés de travers par les autres, ils étaient méprisés puis accusés. Alors, Paul ici, il leur dit, laissez-vous pas juger par ces gens-là autour de vous, là. C'est l'Église qui doit vous juger, ou c'est l'Église qui doit vous enseigner ou vous dire quelles sont les lois de Dieu, comment les appliquer, et ainsi de suite. C'est ça le sens du passage ici de 16 et 17 de Colossiens 2. Il dit ici à ces gens-là que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, parce que vous ne mangez plus de porc, parce que vous ne mangez plus de fruits de mer, et ainsi de suite. Que personne ne vous critique là-dessus. Restez ferme dans ce que vous avez appris. Ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, qui est la fête des trompettes, ou des sabbats, le sabbat hebdomadaire, puis les sabbats annuels, qui sont aussi les sabbats de fête. Alors, ces gens-là se faisaient critiquer par ceux de la nation autour, parce qu'ils avaient changé de façon de faire. Ils n'observaient plus les fêtes du monde, ils observaient les fêtes de Dieu, puis ils se faisaient juger par les autres. Mais Paul dit, laissez-vous pas juger par eux autres. Ne tournez pas à ces pratiques-là. Il dit, qui sont, en parlant des fêtes, l'ombre des choses à venir, parce qu'on sait que les fêtes représentent les étapes du plan de Dieu, mais le corps du Christ, ou sauf par le corps du Christ. Autrement dit, laissez-vous pas juger par les gens autour de vous, qui ne comprennent pas les fêtes, qui ne sont pas d'accord, mais laissez-vous juger ou examiner ou enseigner par le corps du Christ. C'est quoi le corps du Christ? C'est le Christ avec ses ministres, qui enseignent les lois et qui ont à en faire part aux membres. C'est le corps du Christ qui doit juger et décréter, selon la Bible, ce que Dieu a dit qu'on pouvait manger ou ne pas manger, quels sont ses jours de fête, quels sont ses sabbats, et ainsi de suite. Alors, je reviens à ça. La clé de David, c'est l'autorité du gouvernement de Dieu. Ça a été confié à son Église. C'est pour ça que ça nous a été donné de comprendre l'identité des nations, des 12 tribus, parce qu'il faut aller vers elles pour annoncer la bonne nouvelle du monde à venir. Le Christ a même dit, vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël, que je vais être revenu. Mais pour ça, il faut connaître les villes d'Israël, il faut savoir où sont les nations modernes d'Israël. Alors, ça nous a été donné de comprendre cette identité-là, et c'était très important. Et il nous a été donné d'avoir une porte ouverte pour continuer l'Évangile et pour comprendre et appliquer le gouvernement de Dieu. Alors, on pratique donc le gouvernement de Dieu et on se prépare en cela au retour de Christ, puis à l'enseigner dans le monde à venir. Allez à Apocalypse chapitre 2, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 2. En préparant ce message-là, moi, j'ai été fortifié beaucoup parce qu'on voit la puissance de Dieu en action actuellement. Malgré les grandes épreuves qui sont venues sur l'Église, malgré les grands chocs qu'il y a eu, la petite Église continue fidèlement et par sa puissance, elle va terminer le travail. Apocalypse 2, verset 26, regardez ici ce qui nous est dit. Apocalypse 2, le verset 26. À celui qui vaincra, donc qui, par la force de Dieu, va éliminer ses faiblesses, ses fautes, va appliquer le gouvernement de Dieu, va respecter les lois de Dieu, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Et notre principale raison d'avoir été appelé, c'est d'accomplir l'œuvre, de terminer ce travail-là. Celui qui va garder jusqu'à la fin mes œuvres, qu'est-ce qui va lui arriver? Je donnerai autorité sur les nations. Il a pratiqué le gouvernement, il a vécu selon mes lois au mieux, même s'il n'était pas parfait, même s'il tombait parfois, et que je lui pardonnais, que je le renforçais après. Il a marché fidèlement avec moi. Je lui ai pardonné, maintenant je lui donne autorité sur les nations et je lui donne la vie éternelle. Mais on aura appris à mettre en pratique
les lois de Dieu. Proverbe, verset 20, en terminant, s'il vous plaît. Proverbe, verset 20, chapitre 20, pardon. Proverbe, chapitre 20, et ça aussi, c'est drôlement encourageant. Et ça nous dit que nous, on ne doit pas faire de compromis avec le mal en ce qui concerne notre façon de vivre. Et qu'en faisant ça, ça va devenir comme une seconde nature. Puis quand on va arriver dans le monde à venir, on va vivre selon ça, puis là, on va être capable d'enseigner aux autres à le faire. Puis on va être capable de dire à certaines personnes qui font le mal, vous arrêtez ça maintenant. Maintenant, pas demain, maintenant. Si la personne a commis un crime ou tout ça, on va lui expliquer, on aura l'autorité pour le faire, avec amour, mais avec fermeté, pour pas que ces choses-là continuent, parce que là, on va initier une nouvelle civilisation où ça en sera fini des guerres, des adultères, des meurtres, des mensonges, des vols, comme on voit se répandre partout dans la société, à partir des dirigeants, aller jusqu'aux plus petits de la société maintenant. On va transformer de fond en comble cette société-là. Nous, on a envie maintenant, on va l'appliquer dans le monde à venir avec amour et le monde va changer. C'est ça la bonne nouvelle du monde à venir. Proverbe 20, verset 26. Un roi, c'est ce à quoi vous vous dirigez, mesdames et messieurs. Un roi sage dissipe les méchants, enlève les méchants, les arrête et fait passer sur eux la roue. Verset 28. La bonté et la fidélité gardent le roi. Alors, voyez-vous, nous, on doit apprendre la patience maintenant, on doit apprendre la bonté, mais on doit être fidèle à Dieu. Il soutient son trône par la bonté. Écoutez, vous, mesdames, et vous, messieurs, qui êtes à l'Église maintenant, qui avez été appelés, vous êtes en préparation pour occuper le trône que le Christ vous a gardé sous lui. Ce n'est pas peu de choses. C'est toute votre vie éternelle qui est en jeu, qui est en cause. Et pas quelque chose d'insignifiant. Une vie glorieuse d'enthousiasme, de construction, d'encouragement, de guérir les nations, de leur montrer comment être heureux. On va voir changer le visage et le cœur des gens et les familles au fur et à mesure que les années vont passer au début du millénium. C'est ce à quoi on est appelé. Vous pourriez écrire, parce que vous êtes appelés, vous êtes ici. Pas parce que vous êtes meilleur que les autres et moi non plus, mais Dieu nous a choisis pour faire le travail maintenant. Mais si on est ici, on peut écrire « Je serai bientôt roi ». Parce que c'est ça que la Bible nous dit. Et je suis un roi en préparation. Et je dois apprendre ces choses-là et je dois les mettre en pratique. Le chef suprême du gouvernement divin, celui qui a la clé de David, justement, vous confie à vous et à moi la mission de terminer l'œuvre et la responsabilité personnelle de vaincre nos faiblesses par la puissance de Dieu. Mais par contre, pour tout ça, il nous promet d'avoir toute l'aide nécessaire. En terminant rapidement, Apocalypse 3. Je pense que ça va bien clôturer le sermon de façon spéciale et ça va nous laisser avec cette note merveilleuse ici, Apocalypse 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi, je te protégerai de la grande détresse, à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises.